Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Pas pu faire la semaine dernière, je suis désolé, beaucoup d'activités et bon, bref, ça s'est pas aligné comme il faut. Je sais que quelques personnes s'en sont plaints, donc voilà, désolé pour ça. J'essaye quand même de tenir le rythme tous les jeudis, mais voilà. Bref, j'ai fait des vidéos sur le potager, j'ai fait des vidéos sur le fleuri, je vais vous parler de choses plus générales, notamment sur les aspects que ça revêt dans nos pratiques, dans mes pratiques. Je vais parler d'écologie, Berk. Non, je plaisante. C'est vrai qu'on nous tanne beaucoup avec l'écologie en ce moment et je trouve que c'est quand même un sujet important. Moi, je viens d'un milieu, mon père était très, il l'est toujours d'ailleurs, hein, très investi là-dedans. Voilà, c'est un truc qui nous a toujours intéressés. C'est quand même un problème qui doit être un problème pour tout le monde a priori et donc qui l'est aussi pour nous. Donc, je vais vous parler d'emballage et je vais vous parler d'arrosage. Je vais commencer par l'emballage parce qu'entre guillemets c'est le plus facile. Les gens qui n'ont pas trop l'habitude de venir ici me font souvent la remarque, il n'y a pas de carton, j'ai pas d'emballage disponible sur les tables ou autre. Et c'est vrai, j'achète pas de carton, j'achète pas d'emballage spécifiquement pour les clients qui font des achats. Parce qu'on fait tout à l'unité, hein, tout le légume, toute la plante à massif, c'est des choses qu'on vend à l'unité. Donc pas en barquette non compressible. Et ce qui fait que du coup, par définition, vous allez vous retrouver avec des barquettes entamées, comme celle-ci, là, il en manque une, mais certainement qu'en cherchant, j'en trouverai des plus entamées, et donc des barquettes qui vont se vider, parce que vous allez les mettre dans votre caddie ou autre. Ce qui fait qu'on va générer sur notre emballage de production un emballage résiduel. Et c'est de ça qu'on se sert pour vous faire mettre vos plantes. Ce qui fait qu'on n'a pas d'emballage très homogène, on n'a pas toujours la même plaque, tout ça. En fait, on se resserre de ce qu'on s'est déjà servi en culture. Voilà, je trouve que c'est important. J'ai plein de clients qui ne le savent pas. Vous pouvez nous les ramener, ces emballages. Moi, je les repasse justement chez mes parents à Saint-Didier, où ils s'en resservent. Alors, je ne dis pas qu'ils se resservent de tout, hein, quand le plastique est abîmé, parfois c'est inutilisable. Ça peut arriver qu'on en jette, mais on essaye de fonctionner en vase clos comme ça. Voilà. Alors, le vase clos n'existe pas, rien n'est jamais parfait, il y a toujours de la casse, on ne récupère pas tous les emballages, etc. Mais moi, en 7 ans d'exploitation sur Arnas, j'ai jamais acheté d'emballage. J'ai toujours tourné avec mes emballages de production. Voilà. Donc c'est un petit message incitatif pour vous dire de nous les ramener. Je vais prendre un exemple quand même le plus parlant, parce que sur tout ce qui est tomates, tout ça, bon, on a notre support de culture, vous allez reprendre un support, on en met un petit peu de partout dans le magasin. Globalement, ça se passe bien. Après, là où c'est un peu plus, là où je vois que j'ai une consommation, où je consomme plus d'emballage, beaucoup plus que ce que j'en mets, et où là, pour le coup, cette année, j'ai été obligé d'acheter un petit peu, sur la salade, toute la micromotte. En fait, le problème, pareil, quand vous achetez de la micromotte en jardinerie, on va dire classique, vous les achetez dans une barquette, vous n'avez pas le droit de défaire la barquette et c'est comme ça. Nous, on vous laisse la possibilité de les faire à l'unité, hein, à la motte comme ça, ce qui est un peu notre marque de fabrique sur la vente de légumes en général. Mais il vous faut un support pour les mettre, c'est logique. Le support, c'est ça, hein, c'est la barre plastique comme ça. Et ça, en fait, vous mettez 12 salades dedans. Depuis un mois, je vends à peu près 3000 salades semaine, à peu près, et je passe à peu près autant de barquettes. Alors en soi, c'est pas que c'est gênant économiquement pour moi, encore que, hein, cette petite bête, ça a pris 50% de valeur en l'espace de 2 ans, mais c'est surtout, qu'est-ce que ça devient. Donc si vous êtes embarrassé avec ça, en fait, essayez de les faire tourner déjà. Si vous achetez de la salade toutes les semaines, tous les 15 jours, réutilisez celle que vous avez. Et puis si c'est pas le cas, ramenez-nous les emballages. Ça c'est les emballages qu'on cherche le plus, c'est ceux qui nous servent le plus. Après les autres types d'emballages qu'on réutilise beaucoup, ils sont là-bas, je les mets sur une étagère, ils sont à votre dispo. Il y a énormément de trucs, il y a tellement même de formats différents qu'on est souvent un peu contraint de pas tout garder, mais honnêtement 80-90% de ce que vous avez là, on peut s'en resservir, quoi. Voilà, c'est un sujet super important, on connaît les enjeux sur le plastique, enfin bref, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà, je voulais insister sur cet aspect-là. L'autre aspect, c'est l'eau, parce que en fait, bon, le côté plastique, ça tenait le devant de la scène il y a 10 ans, maintenant c'est rentré dans les mœurs d'essayer de faire gaffe à ça. L'eau, ça rentre maintenant dans les conversations depuis 2 ans, 3 ans. Bon,
J'ai pas spécialement d'astuces à vous donner sur comment gérer votre eau, enfin les récupérateurs d'eau, sachant que les fabricants de récupérateurs d'eau ont 3 mois de délai de livrer parce que tout le monde en veut. Pourquoi pas. Les paillages au potager, j'ai fait des vidéos entières là-dessus et j'en referai certainement une, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais tout ce qui est paillage, tout ce qui est amendement, tout ce qui est récupérateur d'eau, bien sûr que c'est des pratiques de bonne gestion. Non, j'avais juste envie de vous parler de ce qu'on avait fait ici, parce que j'ai eu quelques remarques, notamment sur le fait que j'ai un arrosage par aspersion en pépinière que j'avais pas avant. L'aspersion, c'est les sprinklers comme on voit dans les champs de maïs. C'est une efficacité en termes d'arrosage un peu moindre que d'arroser bêtement au tuyau. Forcément, hein, au tuyau, vous amenez pot par pot tout ce que vous voulez, ou encore mieux du goutte à goutte, c'est le plus optimum. D'ailleurs, vous pouvez l'appliquer au jardin. Le système de goutte à goutte, ça coûte plus très cher, ça peut s'automatiser, ça vous évite les mauvaises surprises et vous consommez moins d'eau. Bref. Non, nous, ce qu'on a fait, donc effectivement, le sprinkler, c'est une régression théorique en termes de consommation d'eau par rapport à l'arrosage manuel que je pratiquais à Arnas. Bon, par contre, c'est un gros gain de temps. Ça m'économise à peu près 5-6 heures par arrosage. Quand c'est un arrosage par jour, vous voyez un peu le truc. Et vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est pas écolo. Et j'ai eu cette remarque. C'est pas faux, sauf si on essaye de récupérer les eaux de ruissellement. Toute la pépinière, elle est en enrobé, en dur. Et on a des plaques qui vont collecter l'eau. J'ai une petite cuve qui est un petit peu sous-dimensionnée. J'aurais aimé la faire un peu plus grosse, mais après, ça coûte cher. Qui est enterrée sous le truc. Et on va collecter ces eaux de ruissellement et aussi des eaux de toiture pour récupérer de l'eau de pluie. L'idée étant de consommer moins malgré le fait qu'on ait de l'arrosage par aspersion. J'ai déjà les premières stats là après 2 mois d'usage. Après 2 mois d'usage, un peu plus de 2 mois même d'usage ici. J'ai consommé au compteur, donc le compteur d'arrivée d'eau des serres, à peu près 300 mètres cubes d'eau, ce qui est beaucoup pour la saison quand même, mais bon, il a fait sec, voilà. 300 mètres cubes d'eau au compteur principal, donc l'eau que j'ai payée, consommée. Et mon autre compteur, celui qui est ma consommation réelle, il montre 390 mètres cubes. Ce qui veut dire que ce petit système m'a fait économiser 90 mètres cubes sur 400, presque 25%. C'est pas neutre. À notre niveau, c'est loin d'être neutre. C'est des choses que vous pouvez évidemment répliquer chez vous avec les principes de récupérateur d'eau et autres. Ce sera toujours moins optimum, récupérer des ruissellements et tout. Ça demande des filtres, ça demande tout un système complexe pour que l'eau soit propre à l'usage. Il faut que votre cuve soit réalimentée. Bref, c'est assez compliqué. C'est un système qui coûte un peu de sous. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de mettre un petit peu l'emphase là-dessus parce que même si ici on est une jardinerie, qu'on n'est pas tellement en production, il y a un gros débat qui monte sur l'usage de l'eau, les usages agricoles de l'eau, etc. Si vous intéresse, vous pouvez me prendre à partie dans le magasin parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo de 73 minutes pour vous expliquer ce que j'en pense. Mais toujours est-il que l'eau elle est indispensable pour faire pousser quelque chose. Ça, a priori, même les plantes les plus résistantes en eau ont les mêmes besoins. Et donc essayer de l'optimiser, je pense que c'est quand même quelque chose de réaliste, de réalisable et de souhaitable. Voilà. J'ai pas trop parlé technique, j'ai pas trop parlé plantes, juste sachez que a priori sur le potager on va quand même pas tarder à pouvoir y aller. La météo à 15 jours a l'air clémente, il fait chaud, on commence à vendre beaucoup de tomates, on a mis vraiment beaucoup en culture. Voilà, tout est là, sur le fleuri, tout est là également. A priori les gelées sont quand même pas mal passées, donc voilà. Puis vous voyez, il y a du monde qui vient acheter aussi pour tout ça. J'essaierai de vous... Moi, j'ai des demandes un petit peu sur les... Céline? Je suis en direct. Voilà, un petit... juste un petit point salarié. C'est pas très grave, c'est les joies du direct. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, on m'a demandé quelques vidéos sur les bassins, les choses comme ça. Je vous avoue que c'est pas hyper mon créneau. Sachez qu'on a quand même ce rayon bassin en nouveauté. Je vais avouer humblement qu'il y a meilleur que moi dans la boîte, c'est Christian. Vous n'hésitez pas à lui demander pour les questions. Alors après, si c'est des questions, mettons, basiques, je vais m'en sortir. Mais voilà, tout ce qui est technique de filtration, etc., n'hésitez pas à lui demander. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous ai pas montré beaucoup de plantes. Bon, le cadre, on voit quand même bien où je veux en venir. Mais je trouve que c'est quand même important d'en parler, c'est important d'avoir des idées. Si vous avez même d'autres points à aborder, n'hésitez pas. C'est des sujets qui me passionnent beaucoup plus même que vendre des plantes. Donc si vous venez, ayez au moins 30 minutes à terme, parce que je suis assez inarrêtable. D'ailleurs, la preuve, j'arrive pas à finir cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.